Notre Père, nous te remercions pour nous bénissons ton nom, nous glorifions pour les grandes choses que tu fais dans notre vie. Depuis le commencement de ce programme des ministres, nous te remercions de la manière dont tu nous as parlé, pour les femmes et les hommes que tu as utilisés pour pouvoir venir à nos cœurs. Nous prions que Seigneur, que tout ce que nous apprenons, tout ce que nous recevons durant cette conférence va rentrer à nous et nous donner un bon lieu dans le ministère, et nous allons faire ton œuvre de plus qu'avant au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que tu nous donnes ta grâce, que la grâce qui va nous aider à faire les choses que nos cœurs nous ont défiés à faire. Fais-nous, rends-nous fidèles et consacrés dans le travail de Dieu. Parle à nous aujourd'hui en ta parole et aide-nous à pouvoir avoir le meilleur de toi et de faire ce que tu veux que nous fassions. Au nom de Jésus, nous prions. Nous apprécions aujourd'hui sur le sujet de le mariage chrétien et la vie chrétienne. Étant des adultes, nous allons apprendre le mal. Savoir que ce chapitre ne peut pas être prendre en légère. Parce qu'à part notre salut et notre relation envers Dieu, notre mariage, notre vie familiale peut déterminer notre joie sur la terre et la possibilité de notre avenir au ciel et rester avec le ciel et être avec le ciel après et finalement. Et parler largement, ça peut déterminer notre échec ou notre succès dans la vie chrétienne et aussi dans le ministère chrétien. Ça, c'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu et chaque ministre va prendre sérieusement les enseignements, les doctrines, l'admonition, l'avertissement et l'accomplissement de la parole de Dieu sur un sujet si important. Je vais parler sur trois choses. Premièrement, Dieu, plan. Le plan de Dieu sur le mariage. Le plan de Dieu, Dieu a planifié que un chrétien doit se mettre à son plan dans le mariage chrétien. 2. La chrétienté culturelle et familiale, sans pas traditionnelle, ou bien africain, ou bien américain, la famille américaine, mais scripturelle, ce qui vient de l'écriture. 3. L'influence du mariage dans le ministère. Est-ce que ça doit influencer le mariage positivement? Est-ce que le mariage va influencer le ministère positivement ou négativement? Point numéro 1, le plan de Dieu dans le mariage chrétien. Dans Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 14. Il dit: le mariage est honorable en tout, et le lit non souillé. Ce verset de notre parole nous dit que le mariage, si nous gardons au plan de Dieu, si nous gardons ce qui est bon, à la révélation de Dieu, si on garde au but de Dieu dans l'institution du mariage, que le mariage qui peut être honorable en toute chose. En tout, ça veut dire que
dans toute personne, dans toute nation, dans toute génération et en tout ministère et en toute communauté. Ça veut dire que le mariage dans l'église, ça peut être si édifiant. Ça peut être tellement élevant, encourageant, si accomplissant dans la vie en toute personne. Et si on peut découvrir le plan de Dieu dans le mariage. Ici on dit que le lit non sué, ça veut dire que c'est profitable. C'est honorable, c'est édifiant, c'est élevant que le mariage d'être. Cependant, à cause de ce monde où nous vivons, à cause de la chair, à cause de la société qui est partie dans le mauvais partie, de le mauvais lieu, de la mauvaise direction, la mauvaise correction et la diffamation de l'homme. Au lieu d'avoir l'édification et l'honneur, maintenant il peut y avoir la souillure. Cet homme chrétien et cette femme chrétienne doivent savoir que le lit ne doit pas être souillé. Si l'honneur, la gloire, le profit et la grâce doivent être préservés dans le mariage, alors ça doit avoir ceci. Dans le cas contraire, si nous ne sommes pas fidèles, si nous sommes loyaux à Dieu, nous sommes sans ride, il n'y a pas de méprisement. Et les adultères, les gens qui ne sont pas fidèles, les infidèles, et les gens qui détruisent le mariage, les gens qui font de mauvaises choses, parce que la parole le monde appelle ça quelque chose commun, parce que la société fait tout ce qu'elle veut, mais Dieu qui garde son standard va juger ces individus. Mais ceci est important, que nous devons avoir une bonne conversation sur laquelle on doit bâtir notre famille chrétienne. Et quand nous allons partir, comme nous parlons aux chrétiens, là je sais qu'il y a partie, la majorité de vous ici, assis ici, vous êtes mariés, mais nous sommes dans le monde. Et nous qui sommes les ministres, les prédicateurs, nous sommes dans le monde. Nous devons venir de la position à surlever, puisque les membres, nous les prédicateurs, nous avons placé notre standard plus élevé que les membres, tous ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent savoir comment planifier leur mariage chrétien. Vous ne les donnez pas votre propre mariage. Vous n'allez pas leur donner votre propre exemple, parce que ça peut être que vous avez marié quand vous n'étiez pas né de nouveau. Ça peut être que vous êtes marié mais vous n'étiez pas maturé. C'était un modèle, ce n'était pas scripturel. Quand bien même que vous étiez né de nouveau avant de marier, vous ne leur parlez pas que c'est comme ça je l'ai fait. Vous aussi faites de même, vous les jeunes, parce que ça peut être que vous êtes basé sur l'humain au lieu de se dépendre sur Dieu, l'auteur, celui qui a institué le mariage. Et c'est à cause de ça que à cause du message, à cause de la bonne nouvelle, faut pas que tu viennes vous dites, alors vous leur dites, oh c'est comme ça, moi je suis déjà marié, c'est comme ça je l'ai fait. Non, vous les dirigez vers la parole de Dieu, pour qu'ils ne puissent pas ruiner leur vie, ruiner leur mariage. C'est la raison pour laquelle nous allons lire des Écritures dans Proverbe 19, 14. Proverbe 19, verset 14. 19, verset 14, il dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente
est un don de l'Éternel, est un don du Seigneur. Nous savons que toutes les bonnes choses et les choses parfaites, les dons parfaits viennent du Père de Dieu, en qui il y a de bonnes choses. Vous voyez, non? Comment on peut avoir ces bonnes choses-là? Le salut, ça vient du Seigneur. L'expérience chrétienne vient du Seigneur. La bénédiction et l'accomplissement des promesses de Dieu, ça vient de Dieu. Comment on peut le savoir? C'est par la prière, dépendant sur les promesses de Dieu. Alors, une femme prudente, toutes les bonnes choses venant de Dieu, va recevoir, on reçoit par la prière. Alors, on défie le jeune homme quand il veut maintenant se marier et marier bien, parce que une femme intelligente, une femme prudente, parce qu'il y a une bonne chose à faire. Une femme prudente, un homme prudent vient de Dieu. Et maintenant, le jeune homme et ils vont recevoir avec le Dieu. Jérémie 3. Jérémie chapitre 3, verset 4. Jérémie chapitre 3, verset 4. 3, verset 4, il dit, car ainsi par l'Éternel, quand ainsi par le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Et dit, il voulait que les enfants d'Israël ne pensent pas qu'ils peuvent être indépendants, ils peuvent décider soi-même sans avoir besoin de Dieu. Et ils doivent savoir que Dieu, ils ont besoin de Dieu pour qu'il les garde, que Dieu les dirige. Il dit, à ce moment-là, est-ce que vous allez passer? Il dit, Père, tu es le Père de ma jeunesse. Il espère que les jeunes hommes vont appeler le Seigneur de Dieu, vont prier à Dieu. Dans Jérémie chapitre 3, le verset 4, il dit, maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Alors je suis venu vers toi et je ne peux pas décider. Je suis seulement qu'un jeune homme. Un enfant dans ta main, un enfant d'hier, et je ne sais rien. Je ne me connais même pas soi bien. Même je ne me connais pas, je ne même pas connaître l'autre personne. Je ne sais même pas mon futur. Je ne connais même pas la future des autres personnes, des autres individus. Je vois un peu d'aujourd'hui. Ce que même je vois aujourd'hui, c'est tellement limité. Même pas parler, même pas parler de ce qui est en futur. Alors Père, l'ancienneté, le Père d'ancienneté, de celui qui est, celui qui fut et celui qui est, celui qui sait ce qui est arrivé aujourd'hui et ce qui va arriver demain. Tu es le Père de ma jeunesse. Alors nous enseignons le jeune homme qui ne peut pas, qui dépense, ils dépendent sur leur pasteur, sur le mariage. Il ne faut pas dépendre sur un homme, sur une femme d'une église pour qui les guide dans le mariage. Non, aussi de dépendre sur les conseils, les conseils, les édifices, les conseils d'une communauté de mariage, de n'importe qui, de quelle communauté ce qu'il s'agit, ils sont des pères, que le Père seul, mais c'est le Père. C'est le Père, Dieu, lui, seulement qui peut te guider sans faire d'erreur. C'est pourquoi il dit maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. On doit savoir, on doit faire savoir à nos jeunes que s'ils sont nés de nouveau, Dieu les a fait spécialement pour lui-même. Dans Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Notre exaltation, notre message à nos jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, c'est que Dieu les a fait pour lui-même. Et parce que vous appartenez à Dieu, ne savez-vous pas que
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous n'êtes pas de vous-même parce que vous êtes payé avec un prix. Alors glorifiez Dieu dans vos membres et dans votre esprit qui est Dieu. À cause de cela, ces jeunes chrétiens, ils ne sont pas lui-même. Ils ne sont pas à lui-même. Il est pour Dieu. Il est recréé. Il est né de nouveau pour Dieu. Pour cela, ils vont montrer ma grâce. On veut dire à nos jeunes hommes que ta vie, à partir de ce jour-ci, jusqu'à ce que tu vois Jésus-Christ face à face, c'est de montrer la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Et les jeunes hommes nous disent que il y a une seule chose qui peut marcher, qui peut amener cet appel, qui peut montrer que la gloire de Dieu et la gloire de Dieu, la prédication, la glorification de Dieu, c'est cette chose sérieuse qui peut empêcher votre glorification, votre illumination de la gloire de Dieu dans le mariage. La raison pour laquelle on prend le mariage tellement sérieux et vous appelez au nom de Jésus et vous dites Seigneur de vous guider. Dans Jérémie 10, verset 2. Jérémie 10, verset 2, deuxième partie. Il dit quoi? Il dit, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Les nations, les étrangers qui sont dans les dénominations, les étrangers qui vont à l'église, les étrangers qui sont éduqués, les étrangers qui sont professionnels. Et ces étrangers-là nous entourent, ils ont leur propre manière de se marier. Ça peut être que par la recommandation de leur père et mère. Ça peut être que c'est pas la recommandation d'un camarade de classe. Ça peut être que c'est une recommandation d'une autre personne. Alors vous avez vécu dans un autre lieu, vous avez vécu dans un même lieu, vous avez grandi ensemble, vous le connaissez. Ça peut être que selon comment vous avez vécu ensemble et vous avez aimé. Ça peut être que dans un club, dans une nuit de club, boîte de nuit, vous avez dansé ensemble, ils ont fait tout ensemble, alors ils se sont vus, ils se sont aimés. Ça peut être qu'ils se sont rencontrés dans un boîte de nuit, dans un party, dans une publicité, dans un lieu, et là, ils commencent les relations avant que vous ne sachiez, ils se marient. Ça peut être que c'est une consultation. Ça peut être que la constatation, ça peut être que la famille est partie consulter ils sont partis consulter un charlatan. Il dit non, la fille là doit marier cette personne-là. Maintenant, nos jeunes hommes savent que maintenant nous sommes différents ici, nous sommes nés de nouveau, parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit si quelqu'un t'a créé, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont parties et va toutes choses sont devenues de nouveau. Nous sommes maintenant, tu es distinct, tu es nouveau, tu es unique, tu n'es pas du monde encore. Parce que Dieu a dit, nous ne sommes pas du monde comme nous, moi aussi je ne suis pas du monde. Et quand nous venons à ce lieu, à cette histoire, à ce sujet tellement si important, vous n'êtes pas un païen, vous n'êtes pas quelqu'un qui est non croyant, vous n'êtes pas quelqu'un qui est sans espoir, vous avez l'espoir et vous croyez au nom de Jésus et vous êtes un enfant de Dieu. Dans le verset 23. Dans le verset 23 de Jérémie 10, et dit, je le sais ô Éternel, ô Seigneur, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche, à diriger ses pas. Nous devons savoir, les jeunes hommes doivent savoir que l'homme ne peut pas nourrir soi-même. Depuis le temps mémorial, depuis le temps commencement, depuis que Dieu a créé l'homme, mais actuellement, même comme nous sommes les enfants de Dieu, les gens qui sont de nouveau,
Ils doivent savoir que toujours, ils doivent voir beaucoup de choses. Nous sommes aveugles. Bien sûr, nés de nouveau. On ne se donne pas à la tentation. On ne veut pas aller dans la mauvaise direction. Dans beaucoup de choses, nous sommes aveugles. Dans Samuel était quelqu'un qui a connu Dieu depuis le commencement. Et Dieu lui parle. Et il écoutait la voix de Dieu. Et Dieu l'a envoyé d'aller choisir un roi dans la maison de Jesse en Israël. Samuel connaissait la voix de Dieu, la diligence de Dieu. Il est parti là-bas et il a vu les gens, il a trouvé le peuple devant lui. Tu ne peux pas dire que Samuel n'est pas né de nouveau. Tu ne peux pas dire Samuel que Samuel est charnel. Tu ne peux pas dire que Samuel était quelqu'un qui ne priait pas, qui ne priait même pas. Tu ne peux pas dire que Samuel était un homme ordinaire en Israël. C'était un ministre, un prophète de Dieu. Et sa prophétie a eu de réponse nationale parce que c'est lui qui a choisi Saül. C'est lui qui a donné la responsabilité à Saül. C'est lui qui a vu que Saül a été rejeté par Dieu. Et sa prophétie a été notable. Tu ne peux pas dire à ce type de personne qu'il est incroyant. Il était parmi les prophètes sélectionnés, ministres sélectionnés, bien abonnés de Dieu. Mais il est venu de la maison de Jesse. Quand il a vu un de ses fils, il a dit toi, c'est lui que Dieu a choisi. Il a dit ça confidemment, sérieusement. Dieu a dit non, Samuel, je ne l'ai pas choisi. Si Samuel peut faire erreur. Si Samuel a pu faire erreur, toi qui ne pries pas, toi aussi tu peux faire erreur. Et parce que quand nous sommes de nouveau, nous sommes en chrétien, il y a certains lieux, certains cas où nous sommes aveugles. C'est la raison pour laquelle nous allons envers Dieu dans la prière. On ne fait pas la sélection seulement. Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 62. Ésaïe 42, le verset 16. Ésaïe 42, le verset 16. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Alors quand vous lisez ceci là, vous dites non, vous fermez la Bible, dites que ça ne parle pas de moi. Non, c'est pour les gens qui sont de ce monde. Avant que vous ne fermez ce passage, lisez le verset 19. Il dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, qui est aveugle, qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, qui est le serviteur de Dieu. Maintenant, tu peux revenir maintenant dans le verset 16. Maintenant, tu vas voir maintenant que le verset 16 est à vous. Voilà que on passe beaucoup de passages. On dit, oh, ça, ce verset-là, ça ne me concerne pas. Moi, je suis sanctifié. Ça, c'est je suis un enfant de Dieu. Toutes ces paroles et prédications, ça a beaucoup à faire, concerné aussi à choisir la femme. C'est-à-dire, moi, je suis un enfant de Dieu, jeune homme, fais attention. Pierre a s'amusé plus que toi, mais Pierre et Dieu ne l'a pas laissé. Il dit, qui es-tu et qui suis-je? Qui es-tu et qui suis-je? Si Dieu nous laisse, nous abandonne une seule minute de choisir, 7 secondes de choisir, de faire une décision,
de faire une décision, nous allons mourir, nous allons finir. Verset 16. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je les abandonnerai point. Gloire à Dieu. La joie que nous avons, c'est que Dieu est un bon Dieu. C'est un Dieu amoureux. Il dit, je ne veux pas les abandonner. Je ne veux pas les abandonner. Il dit, en effet, il dit, pourquoi ne pas venir vers moi? Et dis-moi que tu es mon père. Mon père, tu es le dirigeant de ma jeunesse. Il faut qu'on encourage nos jeunes. Faut pas te faire soit un Dieu à eux. Faut pas toi le pasteur. Faut pas appeler un jeune homme et une jeune fille. Tu dis je suis ici. Je vais te guider dans ton mariage. Je suis ici. Je vais assurer pour que tu ne fasses pas d'erreur dans ton mariage. Non. Est-ce que privement, que je vous pose cette question, privement, nos membres ne sont pas ici. Je te pose cette question. Est-ce que nous sommes ici, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes les dirigeants, nous sommes ici. Est-ce que tu peux dire vivement que dans ton mariage, que nous, on peut choisir, on peut dire que on peut choisir, on peut le diriger et nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, dans nos mariages, à certains moments, est-ce que nous-mêmes, dans nos mariages, quand les problèmes surgissent, on ne va pas dans nos coins, on commence à pleurer, à dire, oh Dieu, aide-moi, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur dans ce mariage-là? Est-ce que vous n'avez pas fait ça? Non, faut pas vous rendre Dieu. Est-ce que pourquoi vous vous tournez être des dirigeants et celui qui va choisir pour Dieu, il faut les laisser les choisir, laisser les choisir, prier pour eux, guider-les seulement et laisse-les de prier, prêcher la parole et dites-les de voir Dieu. Et qu'est-ce que quelqu'un va dire, toi le leader, le dirigeant, tu vas dire, ah, ma soeur, mon frère, qui pense de ce frère, que ma soeur, qui pense de ce frère, mon frère, qui pense de ça, de cette soeur. Tu dis, toi tu pries, tu ne trouves rien. Quel est ton problème? Dis-moi, quel est ton problème? Ah, dis, oh, moi j'ai prié, mais Dieu me conduit à cette sœur-là, et le temps est passé, tu dis, c'était là-bas. Moi, je suis ton pasteur. Tu pries, tu dis que Dieu te conduit à cette sœur-là. Elle n'est pas bonne. Il faut pas aller là-bas. Il faut changer une autre personne. Non. Tu ne sais pas que tu entends de faire que celui qui est mauvais de blasphème. C'est un blasphème. Laisse cette personne-là et guide cette personne. Guide cette personne et laisse des personnes d'être fidèles à la parole de Dieu et qu'ils dépendent plus sur Dieu à Dieu que toi. Est-ce que c'est toi qui l'as donné le salut? Et toi le pasteur, c'est toi le leader, et c'est toi qui les as donné le salut? Non. Est-ce que tu peux le donner? Tu sais, est-ce que c'est toi qui l'as donné la sanctification? C'est toi qui l'as donné la sanctification? C'est toi qui l'as donné, c'est lui qui l'a donné, est-ce que celui qui l'a donné la sanctification et le salut, c'est lui qui, est-ce qu'il lui aussi ne peut pas la donner la femme, il ne peut pas la donner le mari? Est-ce que tu sais, il rencontre beaucoup de tentations. Tu sais, je rencontre des tentations à l'école, des tentations dans le lieu de travail, des tentations dans l'université, dans l'école, au lieu de travail, à la maison, sur le chemin, n'importe où. Tu vois, il y a beaucoup, ces jeunes hommes, ils rencontrent beaucoup de tentations, plus que toi et moi qui nous sommes toujours dans nos chambres, nous sommes toujours dans nos maisons, dans nos champs, dans nos lieux de travail, et nous sommes limités à beaucoup de ces tentations. Ben, ces jeunes hommes voient beaucoup de choses que toi. Pourquoi tu fais le livre de Dieu à leur place?
Pourquoi tu fais l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu te replaces à Dieu? Laisse-les et que Dieu les choisisse. Laisse-les. Que s'ils font des erreurs, Dieu va les corriger. Il faut les laisser. Dieu a promis que s'ils font des erreurs, tu vas les diriger. Tu vas les diriger. À dire non, faut pas faire ça, c'est pas bon. Mais vous n'allez pas les corriger en les choisissant aussi notre partenaire. Non, vous les laissez et que c'est Dieu. Vous leur dites et que Dieu, c'est Dieu qui a dit il va faire les choses pour eux. Et c'est lui qui a dit qu'il ne va pas les abandonner. Dans Psaume 37, Psaume 37, 3. Psaume 37, 3. Psaume 37, 3. Psaume 37, 3. Ici, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour la pâture. Le jeune homme qui serve le Seigneur, le jeune homme qui sont confiés au Seigneur de Dieu. Il y a un désir en eux. Et c'est un moment, il faut écouter comment ils prient. La consécration et l'expression, le confinement et comment ils expriment ça. Et Dieu voit tout ça là. Et ce qu'il dit, ce que Dieu dit, et Dieu, tout ce qu'il dit dans leur cœur à ces jeunes, il dit, et il a dit que qu'il ne continue à servir, à le servir. S'il continue à le servir, il va leur donner le besoin de leur corps. Et je crois que Dieu va le faire pour eux. Nos jeunes hommes ont certaines choses à prendre en note, parce que la décision est dans le cœur. C'est parmi eux et leur Dieu. C'est parmi eux et à Dieu à qui de se marier. Il doit savoir. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit savoir que le mariage est pour les matures. Ce n'est pas pour les garçons et les filles. Le mariage, c'est pour les hommes matures et les femmes matures. Alors, laissons qu'on encourage le jeune, qui n'a qu'à savoir que quand ils sont jeunes, ils n'ont qu'à poursuivre leur carrière dans l'éducation, ils n'ont qu'à voir les professions, et ils n'ont qu'à être mature professionnellement avant de commencer à penser au mariage. 2. Il y a la nécessité et de grandir et de développement moralement, spirituellement, éducationnellement et en éducation et aussi professionnellement avant de penser au mariage. Il faut qu'on fasse aux jeunes de savoir que le mariage c'est pas quelque chose à s'amuser avec. C'est pas quelque chose qu'on dit que non. Si dit que non, on dit j'ai faim, je dois aller utiliser la nourriture et manger, ou bien j'ai soif, je vais prendre de l'eau pour boire. Non, il faut savoir que quand vous tombez dans le mariage, c'est bon, c'est pas bon, vous êtes déjà dedans. Il faut qu'il y a le développement spirituel, le développement moral et le développement professionnel, parce que comment l'homme doit vivre. Comment l'homme doit vivre, non pas suffisant de soi-même, et il doit prendre soin des autres personnes. Comme il va faire l'interaction avec les autres personnes, doit être en relation, doit être en contact avec les autres personnes. L'interaction, l'intermédiaire doit avoir des comptes, l'interaction sociale doit y être, doit être en cette personne, et ça veut dire que et s'il y a quelque chose à faire, il faut regarder comment ils font. Je t'aide, tu m'aides et on va, il y a quelque chose et de certains moments, on va à la tête, ils n'ont pas de la nourriture, ils commencent à mener, ils commencent à parler. C'est l'imaturation. Mais s'ils sont matures, il va dire au sœur, et tu vas les appeler, tu dis frère, sœur, je vois que tu es né de nouveau,
je veux que tu es né de nouveau, mais chaque mois, je vois que tu es toujours mécontente, tu es toujours mécontent, ceci là n'est pas bon, ceci est bon, ceci n'est pas bon. Il faut cogner les choses mauvaises qui est dans leur vie. Il faut les cogner, il faut soulever ça, il faut leur dire, mon frère, ceci est mauvais, soulever ça, enlève ça, ceci là, avant que tu penses au mariage. Et maintenant, il faut qu'il pense, avant qu'il commence à penser au mariage, il faut qu'il décide à quoi faire, quel travail faire. S'il va être un tailleur, un tailleur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a commencé. S'il veut être un professeur, s'il doit être enseignant, alors il faut qu'il est en train de, s'il va être un cultivateur, mécanisé, professionnel, n'importe quoi, il faut qu'il ait quelque chose en main à faire, un travail à faire, un œuvre, un professionnel. C'est pas quand il marie, pour qu'après avoir marié, il ne sera pas quelqu'un, qui va se promener comme un pull, un nomade, pour tourner d'ici à là, non, mais il va utiliser sa force utilement, sa force profitablement pour une rentabilité, pour pouvoir trouver quelque chose. S'il veut être un prédicateur, s'il doit être un prédicateur, alors il doit se préparer aussi. C'est ça qui va le laisser pour pouvoir, avant qu'il ne puisse préparer le mariage. Parce que avant, souvenez-vous qu'avant que David ne se marie, la main de Dieu était sur lui. La Bible dit concernant David que David a dit que c'est Dieu qui va remplir tous ses besoins parce que il dépendait à Dieu. Et ces jeunes hommes, ils viennent, ils sont nés de nouveau, c'est bon. Ils sont nés de nouveau. La première chose, ils pensent au mariage, au mariage. Alors quand vous le demandez, quand êtes-vous né de nouveau, il dit, oh, je suis né de nouveau dans 3 mois, je suis né de nouveau dans 1 an, et il parle toujours de mariage. Non, tu vas lui demander, est-ce que vous allez aller, il va auprès de ce pasteur, pour le conseil, il va auprès de cette personne il va auprès de ce pasteur pour le conseil. Tous ces conseils qu'ils vont, quand on va à la conférence, il faut voir que tous ces jeunes-là, ils vont auprès de leaders pour des conseils. Et tous les conseils, tout ce qu'ils veulent quoi? Ils veulent des conseils sur le mariage. Et vous leur posez la question, où vis-toi? Où vis-vous? Où vous vivez? Et dit, je vis là-bas. Je vis ici, je vis avec mes parents, je vis avec mes parents, ou bien je vis ici. Mais tu as ceci, il n'a même pas un lit, il n'a même pas un plat, il n'a même pas un réchaud, il n'a même pas un copote, il n'a même pas un lit, il n'a rien, et il ne sait même pas, il fait le chômage, il fait le débrouillage dans toutes ces choses. Il n'a même pas un seul tabouret à la maison, il se cherche à la maison, mais il prend du mariage. Tu vois, il y a cette verset, il y a des versets, et il y a toujours, laisse-les qui s'établissent, il doit s'établir d'abord, avant de penser au mariage, parce que quand ils sont en train de se préparer pour une vie adulte, parce que c'est le moment qu'il n'est pas bien, il va se préparer bien. Et maintenant, quatrièmement, il doit avoir une vie de sainteté et une vie plus en dessus du mépris. La vie de pureté. Si un jeune homme dit que moi je ne peux pas m'abstenir, je ne peux pas m'abstenir. Et si tu ne peux pas s'abstenir, et si tu ne peux pas s'abstenir, si toi tu ne peux pas s'abstenir, tu es en train de dire, toi jeune homme, tu dis je ne peux pas m'abstenir, tu ne peux pas t'abstenir, voyons que, et toi tu ne sais même pas que tu sais que tu vas aller faire le partnership, tu vas aller faire vous serez dans
des patrimoines et faire le courtship, et des courtship, vous allez faire ça pour certains 3 mois, et vous allez faire ce courtship là pendant certains mois, et vous allez faire ce courtship là, et avant que vous ne vous trouviez au mariage, comment ferais-tu ensemble? Parce que tu dis que tu ne peux pas tu ne peux pas te tenir. Tu vas dire, ah, je n'ai pas dit, je rêve, alors tu vas entrer le problème. Avant que vous n'entrez dans le mariage, alors vous avez perdu la grâce de Dieu. Tu vas, ici, vous aurez, il faut avoir la discipline, il va être tempérant, il faut discipliner votre corps sous l'esprit de Dieu, non parce que votre chair va contrôler votre pensée, votre chair va contrôler votre esprit. Vous voyez, nos petits enfants, c'est comme ça, on les entraîne à l'école. Tu vois, nos enfants, quand ils vont à l'école, on leur donne des examens. Quand on était petit, on leur donne des examens de 20 minutes. On leur donne un peu de 20 minutes parce que tu vois que si tu as l'examen, si tu te lèves, si tu sais que tu te lèves parmi ces examens là et tu vas à la toilette ou bien pour uriner, alors tu ne vas pas aller, tu t'assois là-bas parce que quand tu vas pour revenir, tu as déjà perdu certaines minutes, alors tu vas rester là-bas cloué et tu te disciplines, tu dis tu vas dire, ah, c'est un seul discipline, ça c'est l'entraînement, c'est la discipline. Si tu appuies, et tu vas dire que, ah, la personne va s'entraîner à pouvoir se tenir durement pour 20 minutes sans se lever ou aller uriner ou aller faire n'importe quoi. Parce qu'il sait que s'il va là-bas, il va perdre 2 minutes. Alors c'est la punition, il s'entraîne, il se discipline. C'est la même chose, il va dire, alors, si j'ai pu faire ceci, tu peux tenir mais il peut m'abstenir. Alors l'examen maintenant devient maintenant 1 heure. Alors quand ces jeunes là, quand ils arrivent à l'université, maintenant tu vas voir quoi? Qu'est-ce qui va arriver à l'université? Ils arrivent à l'université, ils auront des examens de 4 heures, des examens de 3 heures, ils sont assis. Quand bien même qu'ils ont le désir d'aller à la toilette, mais ils sont déjà matures. Ils sont déjà disciplinés parce qu'ils ne vont pas donner à cette pression d'aller à la toilette, d'aller duriner. Ils vont rester là jusqu'à ce qu'ils finissent. Et quand ils finissent, ils font tout cela. Ça veut dire que tu vois, il y a certaines personnes, quand nous qui sommes ici, nous sommes adultes, il y a certaines personnes parmi nous qui sont des adultes, ils n'ont pas ce type de discipline. Ils n'ont pas ce type de discipline. Ils ne peuvent pas. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir, ils sont en train d'écouter le message, et le message est en train d'aller. Et maintenant, et je suis là, et je vais aller à 3 heures, et tu es là, tu es 20 minutes, tu sors pour aller uriner. 20 minutes, tu vas chier. Tu vas pour aller à la toilette. Le point que je fais ici, c'est que ces jeunes, le moment où ces personnes-là le moment où ces jeunes hommes-là commencent à penser au mariage, il faut les faire savoir une disposition 5 maintenant. Il faut être proche. Il faut être proche, à côté, proche d'une personne mature, proche de quelqu'un mature, du même sexe. Vous voyez, il y a certaines choses que vous n'allez jamais apprendre d'un homme si vous êtes femme. Exemple, étant pasteur, je suis un homme. Et si vous êtes femme dans l'église, il y a certaines choses que vous n'allez jamais apprendre de moi. Que vous pouvez apprendre facilement auprès d'une mature femme. Je peux vous enseigner la Bible, je peux te donner beaucoup de choses de la Bible, mais cependant, il y a beaucoup de choses qui sont seulement particulières à toi, que ces choses-là, que ces femmes chrétiennes matures peuvent vous donner parce que elles sont femmes. Et ces femmes-là ont passé à travers ces exemples, ces expériences. Alors si ces femmes-là sont sages, vous êtes sages. Alors si vous êtes femme, vous êtes girl, vous êtes une femme, une fille qui est en vie profonde,
dans Vie Profonde, nous avons cette bonne organisation. En Vie Profonde, nous avons, si vous êtes un dirigeant et le pasteur est là, et sa femme aussi, sa femme devient aussi un dirigeant, une dirigeante. Et si c'est la capitale, si c'est la région, si c'est la nation, si c'est dans le gouvernement local, si c'est l'État national, si c'est le village, si le district, n'importe où ils sont, et cette femme-là, elle devient comment? Dirigeante over les femmes. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que nous savons que nos femmes, nos hommes, parce que nous savons que, pourquoi nous avons fait ça? Nous savons que nos pasteurs, nos leaders, ils sont là, ils sont tellement embaumés dans la parole de Dieu, ils vont prêcher, ils vont faire tout ce qu'ils quand vous les écoutez prêcher la parole de Dieu, quand certains moments, moi-même, certains moments, j'écoute certains de nos leaders, certains de nos pasteurs prêcher, je m'assieds derrière et je les écoute, je me pose la question, hey, est-ce que moi aussi je peux prêcher comme ceci? Ah, les gens, ils peuvent parler, mais cependant, quand quelqu'un peut prêcher et je glorifie Dieu pour eux, est-ce qu'ils avaient écouté ce message de cet homme-là? Qui avait prêché le message, j'ai dit what? Quoi? J'ai dit où a-t-il trouvé ce message? Quand bien qu'ils prêchent tous ces messages, ils sont des hommes. Il y a des choses qui ne peuvent jamais enseigner à ces jeunes filles parce qu'ils n'ont pas d'expérience des femmes. Et ces choses-là, alors ces jeunes filles doivent aller auprès des femmes qui sont âgées, chrétiennes. C'est eux qui doivent les enseigner. C'est eux qui peuvent aller apprendre auprès de nos mamans en Christ. C'est eux qui doivent les enseigner comment aimer leur mari, comment vivre en mariage, avec le mariage. Moi, comme pasteur, je peux vous enseigner de la Bible. Je peux vous dire que la Bible dit aimez vos femmes, aimez vos maris. Ça, c'est cette femme grande, cette femme âgée. Et c'est elle femme là qui a des expériences. Son mari n'était pas même, mais peut-être que sa femme n'était pas née de nouveau. Son mari n'était pas né de nouveau. Peut-être que son mari était un ivrogne, mais était un ivrogne. Comment la femme là a passé jusqu'à ce que cet homme et comment elle a pu vaincre cette situation étant chrétienne, c'est elle qui peut. Elle a trouvé une expérience. Et moi, je ne peux pas avoir cette expérience parce que je n'étais pas une femme. Je ne suis pas une femme et je ne suis jamais une femme. Alors, cette expérience ne peut tellement être gagnée par moi. Alors, vous allez auprès de ces femmes âgées et c'est cette femme qui va dire, c'est comme ça en effet. Si ton mari n'est pas né de nouveau, tu vois, si ton mari n'est pas né de nouveau, tu vois, c'est comme ça que tu vas le faire. C'est comme ça la femme là va aussi nous voir comment conseiller cette fille là. Tu vois, si ton mari n'est pas né de nouveau, si comme ça tu dois le faire. Moi aussi, mon mari n'était pas né de nouveau, mais elle est pasteur, vous voyez aujourd'hui. Mais c'est comme ça j'ai fait ça. Cette femme là va t'enseigner. Il dit mon mari toujours se plaint. C'est comme ça mon frère fait là. Il dit comment tu l'as fait? C'est comme ça je faire. Et la femme, il dit c'est qu'il y a quelque chose que nos femmes, que nos mères en Christ ici peuvent vous enseigner que moi-même, le JS, ne peux pas vous enseigner. C'est la raison pour laquelle nous avons ces mères là-bas. Je prie que cette opportunité, cette privilège que nous avons, que Dieu nous a donné pour les jeunes filles, les jeunes hommes, vous n'allez pas le faire au nom de Jésus. Maintenant, 5 maintenant, soyez très proches d'une mature sœur. Si vous êtes jeune homme, vous n'êtes pas marié d'abord. Soyez tellement proche des hommes chrétiens matures. Ne soyez pas évitez d'être seul.
évitez d'être seul. Vous ne vous asseyez pas, vous vivez une vie seule. Vous avez des problèmes qui vont arriver. Quand vous êtes découragé, personne ne peut venir à vous. Alors vous êtes couverts. Vous êtes séparés des autres personnes. Ça peut dire que vous êtes en train de mourir. Personne ne saura. Il y a une tentation terrible qui est en train de vous en venir. Mais parce que vous vous êtes séparés, personne ne pourra vous savoir et pour vous aider. Évitez dans des dieux qui ont des interrogations. Il faut être sélectif. Il faut être sélectif dans des nouvelles que vous lisez, des romans que vous lisez, des livres. Il y a certains livres, il y a certains romans et livres qui ont des suggestions tellement mauvaises. Étant un homme, étant une jeune fille, un jeune homme, on est monsieur Dieu, vous êtes nouveau. Mais vous savez, quand Satan a tenté Jésus-Christ, il dit saute. Parce que l'Écriture dit que Dieu, les anges de Dieu vont se transporter sur l'air. Mais Dieu, Jésus-Christ a répondu au diable que tu ne tenteras pas ton père. Mais il y a certaines personnes qui disent, jeune homme va dire, moi je suis un enfant de Dieu, je peux lire tout, je peux regarder ce que je veux. Tu ne peux pas. Faut pas mettre la tentation devant toi, parce qu'il faut être tellement sélectif. Dans les nouvelles que vous lisez, dans les paragraphes, dans les pornographies, dans les papiers, dans les pornographies sur l'écran, à la télévision, évitez ça. Dans le roman, il faut aussi prier sérieusement, prier patiemment et confidemment. Maintenant, si vous voulez préparer votre nourriture, vous commencez à préparer cette nourriture avant que vous ne deveniez facilement tellement faim. Si vous espérez que vous tombez tellement faim, vous avez tellement faim et votre ventre commence à vous brûler avant que vous n'allez à la cuisine pour préparer, vous n'allez pas manger une bonne nourriture. Cette faim-là, qui est en train de vous bouleverser dans le cœur, dans le ventre, va vous permettre il dit, je dois manger rapidement. C'est la même chose que dans le mariage. Vous voyez, si vous espérez, quand le besoin du mariage arrive, et ça devient tellement sérieux sur vous, et sérieusement sur vous maintenant, du point où vous êtes comme si vous ne mariez pas. Si je ne trouve pas ce partenaire de vie aujourd'hui, je ne crois pas si je vais rester encore dans le monde de Dieu. C'est le moment que vous commencez à prier, alors vous allez marier quelque chose qui n'est pas bon. Avant même que vous commencez, avant que ça devienne une pression, avant que quand vous avez tous vos sanctions, vous avez le soir, vous avez votre vision, vous avez servi Dieu, vous êtes consacré à Dieu. Et quand vous êtes en train de dire ces choses, vous êtes en train de dire cette Bible, personne n'ôtera de moi. Vous êtes en train de dire personne n'ôtera de cette Bible de moi. Vous êtes consacré et concentré sur la parole de Dieu, défi. Et vous dites, je peux le faire sans même le mariage. C'est le moment qu'il faut prier pour le mariage. Faut pas laisser jusqu'à ce que quand il y a la pression avant de commencer à prier pour le mariage. Et vous allez dire, oh Dieu, fais-le maintenant. Dieu merci, j'ai vu ça. Et vous avez trouvé une vous savez pas que vous avez trouvé une œuf qui est gâtée. Il faut prier patiemment, prier confidemment et prier patiemment aussi. Et je dis que je vous assure que Dieu va vous donner une bonne chose. Il t'aime beaucoup. Il ne veut pas que tu fasses une erreur. Il t'aime tant, il t'aime tant plus que le pasteur, il t'aime tant plus que ta maman, il t'aime tant plus que ton père, il t'aime tant plus que tes leaders, mais il ne veut pas que tu fasses d'erreurs dans le cas de mariage. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour toi. Alors si tu veux faire des choses, Dieu ne veut pas que tu s'amuses dans ces lieux, alors il va te guider. Il faut prier. Numéro 8 maintenant. Il faut évaluer
les guide. Vous dites que c'est Dieu qui vous conduit envers ce frère, envers cette sœur. Il faut confirmer. Dieu ne veut pas vous guider en erreur. Vous voyez? Dieu ne peut pas vous guider dans le mariage une seule fois. Nos jeunes hommes, on nous met sur leur vie. Il y a beaucoup de décisions dans leur vie, dans le contexte de mariage, dans la décision de leur mariage. La décision d'avoir un ami, ça peut être que vous êtes une sœur, ça peut être que Dieu vous a guidé aussi d'avoir un frère, avoir un ami, une amie ou un ami. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes sœur et vous pouvez avoir une amie aussi qui est sœur de vous, qui est aussi sœur, et aussi vous êtes frère, et aussi vous pouvez avoir aussi un frère ou bien comme ami. Et vous faites beaucoup de choses. Dieu vous a guidé dans beaucoup de choses à faire ensemble. Dans le cas du mariage, il faut évaluer. Il faut évaluer que le guide que Dieu vous donne à aller avoir. Il faut savoir que Dieu entend. J'allais vous dire que comment Dieu me guide, c'est comme ça Dieu entend. Alors vous donnez cet exemple. Et vous donnez cet exemple. Et vous donnez cet exemple. Et je remercie Dieu. Et dans tout celui que Dieu me guide, je ne peux jamais regretter. Parce que Dieu toujours me guide en ce lieu. Dieu me guide comme ceci. Et quand vous voyez, vous avez identifié la manière dont Dieu vous guide dans votre vie et vous guide dans votre vie, dans le mariage. Alors ça peut vous donner quoi? L'assurance de dire que voilà, c'est ça les guides de Dieu dans le mariage. 9 maintenant. Il faut chercher le conseil et la confirmation d'après les leaders de Dieu, les leaders de l'église. Il faut chercher le confirmation. La confirmation, ça ne veut pas dire que le pasteur va choisir pour vous. Non, ça ne veut pas que le pasteur va mettre ça, va se placer à la place de Dieu. Certains moments, nous faisons des erreurs. Je vous ai dit que certains moments, les pasteurs, les leaders font des erreurs. Souvenez-vous du Samuel. Samuel a fait l'erreur. Ça peut être que cette personne n'est pas encore mariée, mais il croit que, par exemple, un frère vient à moi, il dit, j'ai trouvé la volonté de Dieu. Il dit, qui est cette volonté de Dieu pour toi? Il dit, c'est la sœur Celle-ci. Étant pasteur et conseillant beaucoup de personnes, je peux savoir que cette sœur-là est déjà engagée. Ou bien elle est déjà partie, on est déjà parti vivre ses parents. Ou bien ils ont déjà fait les illustrations. Ils attendent l'église de les joindre. Et toi, mon bon frère, vient auprès de moi. Il dit, j'ai trouvé la volonté de Dieu. Il me dit des choses. Il était content. J'ai dit, qui est ceci? Il dit, c'est la sœur, c'est ceci. Qu'est-ce que je vais faire? C'est mauvais de moi de dire, à cause de cette erreur, laisse la parole que tu fais, laisse le travail que tu fais dans l'église. Parce que Samuel est venu. Il était à choisir. Il dit, loin de Dieu est devant moi. Dieu dit non, tu as fait une erreur. Est-ce que Dieu l'a arrêté? Est-ce que Dieu l'a arrêté de faire son travail? Nous sommes des élèves ici. Nous sommes des pasteurs. Il y a certains pasteurs qui sont tellement durs plus que la Bible. Au nom de pouvoir maintenir le standard, Dieu m'a mis ici comme pasteur. Je vais maintenir le standard. Je vais séparer tout le monde. Tu vous maintiens le standard. Il a fait une erreur. Tu dis, alors, qu'est-ce que vous allez dire gentiment? Vous allez dire, oh mon frère, c'est bon. Mais vous savez, la sœur dont vous êtes en train de parler d'eux, elle est déjà engagée, elle est déjà fiancée. Actuellement, en effet, on veut faire l'annonce. Actuellement, on veut faire l'annonce pour qu'il soit marié. Et le frère va dire, d'accord, hein. D'accord, je ne sais pas, désolé. Je vais aller encore prier.
vous allez l'encourager et dire, vous allez aller l'encourager. Vous allez aller l'encourager, et dire, oh non, il n'y a pas de problème, allez-y, continuez à prier, je vais aussi vous aider à prier et aller prier. Tu vois, l'erreur c'est commun, tout le monde peut faire l'erreur, c'est comme ça de parler à cet jeune homme. Mais si ce vrai l'a dit, pasteur, non, même s'il marie dans cette église, moi je vais espérer, parce que si là n'est pas la volonté de Dieu, le rêve que j'en ai, il dit, le rêve que moi j'ai eu, c'est ce que le frère là dira. Il dit, moi le rêve que j'ai eu, quand on était sur la même parapluie, ce rêve ne peut jamais couper. Le rêve est exactement à l'écriture. Tu vas dire, ceci là, c'est tellement trop. Alors on va discipliner ce frère là. Alors vous disciplinez ce frère là. Allez, vous dites, alors mon frère, je crois que tu n'es pas encore né de nouveau, vas-y encore, cherche la face de Dieu dans la repentance. On ne veut pas les gens qui sont rebellieux, les gens qui sont rebelles. Je ne veux pas quelqu'un qui veut connaître plus que la Bible. Quand je te dis que celui-là est déjà engagé, mais tu de voir comme c'est pas vrai. Alors, vas-y et prie encore pour que Dieu te gagne encore. Mais si il accepte son erreur, il dit, désolé, je ne savais pas, je suis désolé. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Alors, on doit chercher le conseil parce que si les personnes la raison pour laquelle nous allons pour faire des conseils, c'est pour savoir si la personne est mariée, la personne n'est pas encore mariée, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ont vu la volonté de Dieu à cette sœur. Alors il faut avoir la patience pour qu'il n'y ait pas la partialité. Le premier qui est venu servir. Alors s'il y a beaucoup de personnes qui sont venues et ils disent, c'est la volonté de Dieu pour moi de marier cette sœur, c'est beaucoup de personnes qui viennent marier cette sœur, alors qu'est-ce qu'il va faire? La personne qui est venue derrière moi qui dit, alors je suis aussi conduit par Dieu d'aller aussi marier cette sœur, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de problème. Il faut dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes qui sont aussi venues remplir la fiche qui c'est lui en train de les guider pour marier cette sœur. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, laisser les dire, il n'y a pas de problème. On va les laisser. Toutes ces personnes qui sont venues avant toi, ils vont venir aussi, vont aller auprès de la sœur, les parler. Si la sœur a pu, vous voyez, renier ou bien refuser tous ces frères qui sont venus premièrement, alors on va aussi vous donner la chance d'y aller aussi et de la parler. Que toutes choses soient faites dans une manière décente et ordonnée. Maintenant, 10. Après avoir cherché l'information et les conseils, vous pouvez maintenant informer la sœur. Et pour aller voir, il va aller chercher le concernement des parents. L'église ne donne pas cette sœur. Tu dis que non, on va dire que j'ai dit au pasteur, ça n'a pas fini. Tu dois aller informer. Après que la sœur a accepté, tu dois la rencontrer et aller voir et informer ses parents. S'il vous plaît, avant que vous allez informer ses parents, mais soumet le cœur de tous ceux qui sont concernés devant Dieu en prière à Dieu. Il faut pas seulement courir et aller rapidement auprès des parents, parce qu'il y a certains parents qui sont tellement difficiles. Il y a certains parents qui sont tellement difficiles.
faut prier. Bien. Parce que le même sérieux que tu as prié avant de découvrir la volonté de Dieu, il faut prier aussi de la même manière pour pouvoir confier le cœur des parents avant d'y aller, à moins pour qu'ils puissent accepter à la volonté de Dieu. Maintenant, ça peut être que vous êtes parti premièrement, la parent va dire, les parents vont dire, ah, moi, les parents vont dire, tu dis quoi? La volonté de Dieu? Quelle volonté de Dieu? Moi, je ne connais pas de tel Dieu. Alors, il ne faut pas penser à marier cette sœur. Ça n'est pas dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que quand Moïse est parti en Égypte, il dit, laisse mon peuple aller. Ça a pris beaucoup de temps. Et ça a pris la manifestation de la puissance de Dieu sur et plus, jusqu'à ce que Pharaon a dit d'accord. Maintenant, nous avons réalisé d'être la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement la volonté de ceux-là, mais cependant, vous soumettez le cœur des parents à Dieu, pour que ces personnes puissent écouter à Dieu, pour pouvoir transformer ce qu'il veut. Numéro 11. Il y aura ce qu'on appelle le fiançage. Maintenant que les parents ont accepté, les parents de la fille a accepté, les parents de la femme ont accepté, vous devez maintenant aller faire le fiançage. Parce que deux personnes différentes veulent s'engager et marier. Maintenant, s'il vous plaît, dans la discussion, il faut que la discussion soit scripturelle. Pourquoi il dit que ça doit être scripturel? Vous devez savoir que pourquoi il dit que ça doit être scripturel, ça doit être basé sur la Bible, la parole de Dieu, parce que vous savez que nous devons éviter ce qu'on appelle l'immoralité, parce qu'il ne doit pas avoir l'immoralité, la souillure, l'iniquité là-bas. Sincèrement, tout le monde connaît ça. Alors, il doit avoir la liberté d'exprimer chaque personne, la pensée de chaque personne. Vous voyez, certaines personnes disent que quelqu'un va dire que moi j'espère que si on si on finit de marier, notre relation extende, nos familles extendent, la grande famille extende. On doit savoir. J'espère que je veux que vient rester avec nous. Mais ça, c'est un moment, le mari va sauter. Le mari va sauter, dit, et le jeune homme va sauter, dit, hey, cette fille-là, elle veut me contrôler. Comment la fille là me dit qu'elle veut que ceci. Elle veut me contrôler le mariage. Alors ce n'est pas ceci là, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Je ne crois pas. Non. Allez, comment on va venir? On va laisser que notre famille extende vienne rester avec nous dans la famille. Il faut la laisser venir parler. Quand Sarah, il faut la laisser parler et tu vas la mener vers la parole de Dieu. Quand Sarah a dit à Abraham que Sarah a dit à Hagar que Hagar doit partir avec son fils Ishmaël. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Abraham étant le chef de la famille a dit mais qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu, la Bible a dit à Abraham que ce que ta femme vient de dire, elle est juste, fais ce qu'elle dit. Laisse cette femme avec l'enfant qu'ils partent.
Dans le moment de fiançailles, vous devez savoir que il y a la liberté d'expression en ce moment. Il faut que la personne exprime. On peut savoir qu'il faut la laisser on peut dire que en ce moment nous pouvons dire que l'homme a pu exprimer son opinion et la femme aussi a pu, ou bien la fille a pu exprimer son intention, ses pensées. Il n'y a pas de confusion complètement. Ça doit être basé sur l'écriture. Ça doit être aussi pesé de même, équilibre, honorant Dieu. Il doit aussi la liberté du péché, éviter le péché. C'est le moment qu'il doit avoir la provision adéquate et la provision 12 maintenant. Il doit aussi la modération, le raisonnement. Il doit avoir le raisonnement modèle. On ne veut pas aller pour le mariage. On ne veut pas que dans le mariage, on ne veut pas que on va aller avoir l'église. Le mariage qui va venir, qui sera social, qui ne sera pas basé sur la Bible, il va amener beaucoup de personnes. L'église a été là ici depuis jusqu'à plus de 10 ans. Et l'église prêche la parole de Dieu, le standard de la parole de Dieu. Et maintenant quelqu'un veut marier. Et un seul jour du mariage. Un seul jour. Maintenant, ce jour de mariage, tout ce qu'on a resté, on a pris 10 ans pour pouvoir construire cette église. Un seul jour de mariage va venir clouer, détruire le standard de l'église à cause seulement d'une seule personne qui veut faire le mariage. On doit être prudent. Mon propre conseil, mon propre exhortation, c'est que on doit faire ça que ce soit plus bas. Il faut être plus faites très attention, qu'il ne va pas faire rien, que les autres personnes ne vont pas dire regarde ça là. Regarde ce qu'ils nous enseignent. Et regarde ce que les réceptions. Regarde comment ils font leur mariage. Regarde les choses. Regarde comment ils perdent l'argent, ils dépensent l'argent sur la réception. Il n'y a pas de modération. Et la Bible dit qu'on doit laisser notre modération être connue pour tout le monde. Dieu va les aider. Qu'on se mette à pied pour prier. Et on va prier.